Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans les Jeudis de la formation. Nous répondrons à toutes vos questions dans la deuxième partie de cette émission. L'œil rouge non traumatique est un motif de consultation fréquent en médecine de ville. Alors que les délais pour avoir un rendez-vous chez l'ophtalmo sont parfois mirobolants, le médecin généraliste se doit de connaître les notions de base pour pouvoir différencier le bénin de l'urgence. Et c'est ce que nous allons tenter de vous apprendre ce soir. Voici les objectifs pédagogiques que nous allons aborder dans l'émission. 1. Savoir faire l'interrogatoire et l'examen oculaire. 2. Connaître les étiologies d'œil rouge non douloureux. Et enfin 3. Connaître les étiologies d'œil rouge douloureux. Je vous présente tout de suite mon invité de ce soir, le docteur Franck Hérite. Bonsoir. Bonsoir Damien, je vous remercie de votre invitation. Je vous remercie d'être venu. Vous êtes ophtalmologiste libéral au Vésinet dans les Yvelines. Et je vous rappelle que vous pouvez donc dès maintenant poser vos questions grâce à la boîte de dialogue située en dessous de votre écran. Alors, docteur Hérite, on va rentrer dans le vif du sujet. Imaginons, on est médecin généraliste, c'est notre fin de journée, dernier patient, et là, c'est l'œil rouge qui arrive. Quelles sont les premières choses que l'on doit penser tout de suite sous-corticalement quand on voit ce genre de symptômes et de patients arriver? Première chose, éliminer la vraie urgence. Il n'y en a pas beaucoup. Après, les choses peuvent attendre, bien souvent. Bien sûr. Les principales causes, c'est surtout le glaucome par fermeture de langue. Ouais. Ça, c'est le diagnostic à ne pas rater et qu'on ne peut pas rater. Parce que c'est un diagnostic qui est facile, qui demande un examen sans matériel et que tout le monde peut faire. Ça, c'était le premier, ouais. Oui. Ensuite, on va avoir l'uvéite, diagnostic plus difficile, qu'il faudra orienter rapidement. Et puis ensuite, vous avez toutes les atteintes de cornée. Qui dit atteinte de cornée, dit goutte de fluo, qui va vous permettre d'orienter le patient, soit de le traiter, soit de faire votre diagnostic et le traiter, soit d'orienter rapidement si c'est nécessaire. Ouais. Alors on va revenir sur les différentes étiologies plus tard dans l'émission, mais les signes vraiment, le signe qui va faire que voilà, on sait tout de suite qu'on est devant, c'est la douleur, c'est quoi? C'est devant une rougeur oculaire, c'est l'association rougeur, une douleur et une baisse de vision. Là, la sonnette d'alarme s'allume et je sais que je suis tombé sur quelque chose d'important que je ne peux pas passer à côté. Qu'il ne faut pas négliger, oui. Qu'il ne faut pas négliger. Cette douleur, est-ce qu'elle est... c'est quoi le type de douleur vraiment? Parce qu'on dit douleur, est-ce que c'est le grain de sable qui gêne? Parce qu'il y a douleur et douleur, c'est subjectif. Vous avez tout à fait raison. La douleur, c'est variable. Si vous prenez une crise de glaucome aigu, ça fait très mal. Très, très mal. Si vous avez une kératite, ça peut être variable. Ça peut faire mal. Je vais avoir l'œil qui se ferme. Docteur, ça me fait mal. Bon, mais c'est tenable. Si vous avez une uvéite, ça va être une douleur plus sournoise. Ah, je vous assure, mon œil me fait mal. Depuis plusieurs jours, etc. Voilà. Vous voyez, ce que j'allais dire, est-ce qu'il y a une notion d'apparition aussi? Est-ce que, par exemple, le glaucome, ça va être direct? Alors, crise de glaucome aigu, c'est typiquement la femme de plus de 60 ans qui sort du cinéma et qui a mal d'un seul coup et qui vient vous voir. C'est ça, le diagnostic. Après, vous voulez qu'on parle tout de suite du diagnostic? On va y revenir après, mais c'est vrai que La kératite, ça peut être un corps étranger, ça peut être une conjonctivite qui se complique, ça peut être un herpès qui commence, ça me fait mal, il est rouge, il est larmoiement, docteur, j'ai très très mal et je vois beaucoup moins bien. Mais une histoire qui dure depuis 15 jours, c'est pas une urgence absolue. C'est pas une urgence absolue. Vraiment, là, c'est la douleur qui arrive nette d'un coup sur des événements. Est-ce qu'il y a plusieurs types, parce qu'on dit œil rouge, mais est-ce qu'il y a plusieurs types de rougeurs finalement qui sont plus au niveau vasculaire? Tout à fait. On va distinguer deux types de rougeurs. Vous avez l'hyperémie conjonctivale, c'est-à-dire une vasodilatation des vaisseaux de la conjonctive, avec très souvent, notamment dans les urgences, ce qu'on appelle le cercle périkératique, c'est-à-dire tout autour de la cornée, une vasodilatation très localisée. Ça, attention à ça, parce qu'on les retrouve dans le glaucome, les uvéites. Et puis vous avez ce qu'on voit, où on vient nous voir souvent en urgence, parce que ce qui fait très peur, c'est l'hémorragie sous-conjonctivale. Mais là, le diagnostic, à voir comme ça, on le fait tout de suite. Comment on fait, parce que c'est vraiment une émission pratique qu'on veut faire aujourd'hui, un examen au cabinet de ville, alors que finalement on n'a pas on n'a pas tout le matériel qu'a un ophtalmo dans son cabinet? Comment on fait bien un examen oculaire? Comment on s'y prend?
je vous dirais la première chose est regarder. Oui. Vous allez faire le diagnostic d'une hémorragie sous-conjonctivale et d'une hypérémie conjonctivale. Ouais. Déjà, ça va vous orienter les diagnostics. Une fois que vous avez regardé, vous allez voir s'il y a des sécrétions. Est-ce qu'elles sont claires? Est-ce qu'elles sont purulentes? Vous allez toucher devant l'oreille à la recherche d'un ganglion prétringien. Qui serait le signe de? Kératoconjonctivite adénovirus. Tout de suite, c'est sous-cortical. Ah, tout de suite, vous faites ça, on n'a pas besoin de lampe à fente. Vous regardez quelqu'un qui vient vous voir avec un œil rouge larmoyant, disant docteur, regardez, je suis là depuis 48 heures, ça larmoie, ça me fait mal. Et qui a la grosseur. Je touche et je fais le diagnostic. Brillant docteur. Facile à faire. Et là, il revient tout Une de fois suite. qu'on le connaît, extraordinaire. Ouais. Et puis, vous avez la grande crise de glaucome aigu, où vous allez toucher un œil, il est dur comme une bille de billard, Ouais. comme une boule de billard, une pupille en semi-midriage, le diagnostic est fait, on donne, si on en a, du Diamox, et aux urgences, on téléphone aux urgences disant « j'ai un glaucome par fermeture de langue », c'est l'urgence immédiate. Est-ce qu'il ne faut pas un minimum de matériel? Pour ça, pour Rien du le tout. glaucome fermeture Non, de langue. pour l'examen après, de l'œil. si, alors après, Un bon, minimum, une petite trousse, quelque chose, un essentiel à avoir. déjà avec ça, vous avez Ouais. éliminé ou fait certains diagnostics. Ensuite, quand vous allez avoir une kératite, c'est-à-dire une atteinte de la cornée, l'atteinte de la cornée, c'est pas facile à voir spontanément. Un instrument facile, un stylo qui est éclairant, vous mettez, ça se trouve avec un petit verre bleu qui va vous donner une lumière bleue, une goutte de fluo sur la cornée, et vous allez déjà voir, est-ce qu'il y a une atteinte de cornée ou pas? Ouais. 2, vous allez pouvoir faire, dans certains cas, un corps étranger. On va le voir. Ça peut être une feuille un gamin qui a donné un coup d'ongle à son père. C'est quelque chose qu'on voit souvent. Un bouquin, j'ai tourné ma page dans l'avion, docteur, regardez, ça m'a fait mal. Ouais. Je mets une goutte de fluo. Ah oui, vous avez une érosion de cornée. Ça peut être un diagnostic beaucoup plus important, c'est le diagnostic de l'herpès. L'herpès, bien connu, diagnostic à la fluo, avec un aspect en feuille de fougère au bord relevé. Et ça, on le voit à l'œil nu. Mais c'est plus facile quand on a une lumière bleue et qu'il y a un système grossissant, avec une loupe. Mais rien que mettant une goutte, une lumière bleue, vous avez dit, vous avez une atteinte de cornée ou vous n'avez pas d'atteinte de cornée. Chose simple. Et pourquoi une lumière bleue? Parce qu'on éclaire avec l'orange, ce qui donne un... Si vous voulez, la fluo va se mettre dans la plaie ou dans l'érosion. C'est orange. Quand vous l'éclairez en bleu, ça donne un aspect vert. C'est-à-dire sur la cornée qui est lisse, la fluo va s'en aller, va rester dans les creux et les bosses, et ça vous donne un aspect vert. Et c'est peut-être une question bête, mais Non, les gens vont se dire ouais, mais bon, la fluo, je vais l'utiliser une fois tous les ans. Est-ce que ça se conserve? Bien sûr. Oui, il n'y a pas de problème, on ne va pas devoir en racheter. Ce sont des unidoses, vous en achetez, vous demandez à votre copain ophtalmo, plutôt, vous n'allez pas en acheter. Demandez à votre copain ophtalmo qui vous donne une petite, il y en a, ça se vend par 5 unidoses, il sera ravi de vous les donner. Donc on oublie, on ne demande pas au médecin d'avoir une lampe à fente. Non, parce que vous faites déjà un dépistage très important. C'est plus une urgence. Après, vous appelez, suivant que si vous avez des doutes, si vous avez un doute d'uvéite, vous allez appeler l'ophtalmo. Vous allez lui dire, écoute, j'ai un doute, est-ce que c'est une uvéite, c'est un œil rouge, il ne voit pas bien, il a mal, j'arrive pas. On va le prendre tout de suite. Oui. Au niveau, pareil, vous me disiez les écoulements, on se dit, est-ce qu'il faut prélever? On ne prélève pas systématiquement. Non. Quand c'est une conjonctivite bactérienne, on ne prélève pas. On va prélever, dans certains cas, lorsque, par exemple, on va chercher des chlamydia, quand on va avoir une uvéite avec des atteintes urogénitales, on va prélever quand vous avez un abcès de cornée. Là, on se dit, attention. On va prélever lorsque, chez un porteur de lentilles de contact, vous allez chercher certaines pathologies, certains germes particuliers qui sont sournois, qui donnent des rougeurs. L'acanthamoeba keratitis, c'est son nom. Ça donne une rougeur, c'est pas net, ça traîne, on l'a mis sous 15 jours sous antibiotiques, ça persiste. C'est très important, les lentilles. Vous me disiez... Oui, parce que on voit beaucoup de rouge sous lentilles. La fréquence est faite par rapport au nombre de porteurs. Mais comme ils sont souvent indisciplinés, qui dorment avec, les lentilles de 15 jours, on les fait durer un mois et demi, les lentilles d'un mois ou d'une journée, on les met, on les trempe, on les remet. Il y a des complications qui peuvent être totalement évitées qu'on ne va pas. Mais dans ce cas-là, il faut se méfier encore plus parce qu'on sait que l'atteinte amibienne est plus fréquente chez le porteur de lentilles que chez un autre. Et l'atteinte amibienne, ça peut être la perte d'un œil. Et donc là, on envoie tout au labo?
Le flacon. En général, on va traiter, parce qu'on va se dire, oh, c'est une conjonctivite. Mais quand on voit que ça persiste, on va récupérer effectivement l'étui, la lentille, et les prélèvements vont être faits. Et s'il n'y a pas de lentilles, et s'il faut quand même prélever au niveau de l'œil, c'est quoi? On va prélèvement avec un écouvillon, un écouvillon au niveau de l'ulcère. Oui. Il y en a aussi qui disent qu'il faut aspirer avec une seringue. Non, c'est trop compliqué non, les au ponctions niveau de l'œil. antérieures, ça c'est dans certains cas, dans certaines uvéites, lorsqu'on a du mal à faire des diagnostics. Très bien, on va passer tout de suite à la deuxième partie de l'émission, les étiologies d'œil rouge non douloureux, et on va l'introduire par la question du jour qui vous est posée avant l'émission dans la newsletter de Fréquence M. C'était la suivante: quelle est la cause la plus fréquente de conjonctivite? Vous aviez 3 propositions de réponse: l'infection virale, l'infection bactérienne ou l'allergie. Et voici ce que vous nous avez répondu. Infection virale, ils sont 53% à penser qu'elle est la plus fréquente. Allergie, 40%, et infection bactérienne, 7%. C'est quoi la bonne réponse, s'il y en a une? Dans mon expérience, on voit beaucoup plus de conjonctivite bactérienne. Quand même? Oui. Ouais. Oui. Depuis peu, je dirais depuis décembre, les allergies sont devenues plus fréquentes. Augmenter en fréquence et égalise les conjonctivites bactériennes. Ouais. Mais c'est très variable. Quant aux conjonctivites adénovirus, c'est par période. Il peut y avoir des épidémies où on ne sait plus où les mettre, tellement il y en a. Là, moi, je n'en ai pas vu beaucoup. J'en ai vu depuis Noël, j'ai dû en voir une dizaine. Donc là, ça voudrait dire qu'il y a beaucoup de médecins qui se disent devant une conjonctivite, c'est viral, donc je ne vais pas forcément donner de collyre antibiotique, et donc ça va empirer? Non. On ne donne pas de conjonctivite virale. Lorsque vous avez des sécrétions qui sont claires, ça n'a aucun intérêt. Oui. Mais la conjonctivite virale, déjà, se bilatéralise dans 80% des cas, et au bout de 3 jours, c'est surinfecté. Donc, de toute façon, dès que ça va se suraffecter, le patient va consulter en disant « Regardez, je ne peux pas rester comme ça, donc vous allez introduire un antibiotique. » Mais il n'y a pas de raison d'être au début. Ouais. Donc bactérien, on a dit sécrétions qui sont quand même purulentes. Oui. Virale, c'est plutôt clair. La conjonctivite adénovirus, c'est quelqu'un qui vient vous voir en urgence avec un œil fermé, avec un œdème des paupières et larmoyant, rouge. Vous allez chercher le ganglion prétringien, vous allez faire le diagnostic. La chose la plus importante, c'est d'éviter la contamination. C'est extrêmement contagieux. Le problème, c'est qu'il y a une période d'incubation d'1 semaine et qu'on appelle ça, nous, la conjonctivite des poignées de porte. C'est vous dire si c'est contagieux. Et ça peut durer 3 semaines. Et dans les virus, on a également l'herpès. Et vous avez l'herpès. Qui, là, on l'a rappelé tout à l'heure, c'est la goutte de fluo. C'est la goutte de fluo, et là, c'est le traitement en urgence. En urgence. Il faut quand même passer à l'interrogatoire. Généralement, les gens qui ont un herpès ont déjà eu, enfin, une conjonctivite herpétique ont déjà eu, par exemple, souvent ils le savent. Fièvre, ils le savent. Et à la différence de ceux où c'est la première fois, ils vont venir très vite. Oui. Ils n'attendent pas. Voire, ils vont même commencer leur traitement avant, en venant nous voir en disant, écoutez, j'ai eu l'œil qui était rouge, j'ai commencé à mettre mon Zovirax, etc. Et ça peut masquer le diagnostic ou pas? Non, parce qu'ils ne se trompent pas en général. Ils ne se trompent pas, oui, bien sûr. Et au pire, s'il n'y a rien, tant mieux. Si c'était pas ça, c'est pas grave. Et au niveau allergique, donc... L'allergie, on en voit beaucoup. Ouais. Devant la pollution, on en a vu beaucoup à Paris, là, en décembre, je n'en ai jamais vu autant. Là, il n'y a pas de sécrétion du tout? C'est plus de larmoiement? C'est un larmoiement et c'est des démangeaisons. Oui. Ils arrivent en disant « ça me démange, ça me démange ». Justement, ça démange plus que ce n'est douloureux, parce qu'on dit que c'est un œil rouge non douloureux, mais les gens, quand même, ils disent bah, « mais c'est peut-être une conjonctivite, ça démange, je frotte, donc j'irrite et ça fait mal ». Donc c'est là où ça fait mal, mais c'est pas... douleur. Ils viennent en disant « ça me démange oui. ». Et regardez comme je suis. Ils ont l'œil comme ça, les paupières, bilatérales en général. Il n'y a pas de vraie douleur. Oui. Et au niveau du traitement, du coup, au niveau de ces différentes étiologies, donc on a dit si c'est bactérien, qu'est-ce qu'on fait? Les collyres antibiotiques? Collyres antibiotiques, oui. Et on a, les virus, il faut surtout pas, ni dans l'herpès ni la conjonctivite adénovirus, mettre des corticoïdes. C'est-à-dire qu'on ne donne un corticoïde que quand on... Déjà, je dirais dans les yeux, soyez très prudents avec les corticoïdes. Il ne faut pas oublier une chose, que si c'est un herpès ou une conjonctivite adénovirus, vous faites plomber la maladie. Ouais. Donc ça, c'est pas bien. D'autre part, si vous mettez des corticoïdes à long terme, vous pouvez induire un glaucome qui après va évoluer pour son propre compte. Donc vraiment, avec parcimonie des corticoïdes, que quand on est sûr du diagnostic. Ça, c'est très, très, très important.
Deuxième étiologie d'œil rouge non douloureux, c'est l'hémorragie sous-conjonctivale. C'est quand même impressionnant, mais finalement, c'est pas si grave que ça. Les patients ont très peur. Ouais. Ils appellent sur la ligne directe directement, vous pouvez me voir, j'ai peur. Donc, il faut bien savoir une chose, c'est que l'importance n'a pas d'importance. Ça veut dire que ça soit un point rouge ou le globe oculaire entouré d'un hématome, ça a la même valeur diagnostique. Ouais. Ce qu'il faut chercher, c'est toujours les mêmes choses. Une hypertension. Mm-hmm. Alors ça peut être intéressant. Là, on va faire un fond d'œil, parce qu'on va rechercher les signes d'hypertension artérielle. Ça peut être intéressant si vous avez des gens qui font des pics de tension. Mm-hmm. Et là, il peut y avoir des claquages de vaisseaux, etc., qu'on va retrouver. Ça peut être les traitements anticoagulants. Oui. C'est le plus souvent ce qu'on voit ça. Après, vous avez des problèmes de plaquettes, de taux de plaquettes trop bas. Mais surtout, dans ma pratique, c'est surtout les anticoagulants. Ouais. Et les donc, rassurer. Les traumatismes aussi, ça peut ou pas du tout? Ah oui, un traumatisme, bien sûr. Une contusion peut toucher un vaisseau qui va se mettre à saigner. Parce que finalement, ça ne va pas faire mal. C'est la personne qui va se lever le matin ou qui va voir, ou on va lui dire en allant chez son boulanger, mais vous avez l'œil rouge. Oui, ils ne vont pas s'en rendre compte. Non, mais sauf quand c'est un coup de poing, que vous avez pris un hématome comme ça. Là, dans le cas traumatique. Oui. Mais sinon, non, souvent, ils se réveillent, ils voient ça dans le miroir, ils disent, oh là là, et panique à bord. Et c'est souvent les mêmes personnes qui, c'est récidivant, c'est-à-dire, vous m'avez dit, si le traitement, par exemple, de l'hypertension n'est pas bien pris, il peut y avoir des pics. C'est toujours les mêmes personnes, finalement. On a toujours l'impression que ça récidive, genre pendant 2 mois, ils n'ont rien, et puis bam, on revoit la même personne avec un œil rouge. Il y a des prédispositions Non. Non, parce que quand c'est des poussées d'hypertension, l'hypertension va être traitée, donc ça ne se reproduira pas. Le problème d'anticoagulant, des fois, ils le font, oui. Ouais. C'est récidivant, il doit y avoir un problème de gérer les doses. Tant que ça reste juste ponctuel comme ça, c'est pas gênant. Ouais. Donc la conduite à venir, finalement, il n'y a pas grand-chose à faire. L'œil, ça va se résorber en combien de temps? C'est long. C'est long. C'est long. Une hémorragie sous-conjonctivale, on les voit par exemple, j'ai opéré ce matin des myopies, vous avez un système de ventouse, la première question que vous pose le patient, il va vous dire, mais attendez, je vais rester combien de temps avec ce rouge-là? C'est 15 jours. Ah oui. Et là, il n'y a rien à faire à part mettre des lunettes de soleil pour cacher. Oui, et si c'est très volumineux, on met souvent des colliers lubrifiants pour éviter que la paupière ne frotte. Parce que comme ça a de l'épaisseur, ça frotte. Donc ça peut être douloureux et sensible. Dans ce cas-là, on met un collier lubrifiant qui va permettre que la paupière glisse sur l'hématome sans gêner. Et ils en mettent à volonté. Puis on a également tout plein de petites circonstances où on peut avoir un œil un peu rouge qui ne va pas forcément faire mal et qui n'est pas forcément une conjonctivite ni une hémorragie sous-conjonctivale. C'est quoi? C'est pas très inquiétant? Je vous remercie de cette question parce que c'est fréquent, il faut faire très attention. Ça peut être les micro-crises de glaucome par fermeture de langue. La personne un petit peu âgée, qui a des yeux rouges, qui de temps en temps ça me fait mal, tout de suite y penser. Ça, il faut y penser. Ça se trouve et ça se ferme tout de suite? Ça, vous allez faire le diagnostic, on va faire une iridotomie au laser et c'est fini, on n'en parle plus. Ouais. Encore faut-il y penser et faire le diagnostic. Bien sûr. On fait des examens, des OCT qui vont montrer une chambre intérieure étroite. Bref, le diagnostic, il est fait. Et puis, vous avez ces yeux rouges, j'ai envie de dire banaux, notamment, ça peut être chez les enfants, les gens qui travaillent sur ordinateur, qui se plaignent de rougeur, etc. Alors, on peut dire, il y a 2 facteurs qui interviennent. C'est, surtout chez les gens qui travaillent sur ordi, et qui passent maintenant... Je me demande même, quand je demande la profession des gens, combien d'heures ils travaillent par jour sur ordinateur, ils me regardent avec un sourire, ils me disent, je passe ma journée dessus. Oui. Donc ça, c'est notre quotidien. Les professions ont changé en quelques années, ils passent leur vie dessus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut leur donner des colliers hydratants, en leur disant la chose suivante, que le flacon de collier, on le pose devant l'écran d'ordinateur. Oui. Parce que si c'est comme mon café, comme je leur dis, il est dans la cuisine. À midi, il est froid, et il est toujours... plein. Ouais. À l'inverse, si je mets mon flacon, je donne des trucs pratiques. Je pense qu'on est là pour donner des trucs. Je leur dis, posez le flacon devant votre ordi et toutes les 2-3 heures, vous allez en mettre une goutte. Mais vous allez y penser. Mais ne mettez pas les gouttes dès que vous arrivez. Ça ne sert à rien. Parce que vous arrivez, vous êtes frais et rose, vous arrivez, quoi ça va servir? À rien. Au bout de 2 heures d'ordi, vous aurez moins cligné. Les larmes se seront répandues. Comme vous clignez moins, vous avez des zones de dessiccation, vous avez une irritation,
vous avez des yeux rouges. Et le soir, on fait tous comme ça, parce qu'on a travaillé sur ordi et que les yeux sont irrités. Donc, prévenir, leur dire, vous commencez à 8h, commencez à 10h, et à partir de 10h, toutes les 2-3 heures. Et ça suffit. Et ça suffira pour la journée. Ça suffit pour la journée. Très Ça, c'est bien. des petits trucs. Deuxième chose, parce qu'il ne faut pas dire quelqu'un qui dit j'ai les yeux rouges, je suis sur travail sur ordi, c'est rien, prenez juste un collier et c'est bon. Non. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'ordinateur n'abîme pas les yeux. Ça n'abîme les yeux que ceux qui ne veulent pas travailler sur ordinateur. Ça, c'est très clair. Les consultations de docteur, faites-moi un mot comme quoi je ne peux pas travailler sur ordinateur. Bon. Ça, c'est classique. Ça n'aggrave pas Non. la baisse C'est d'acuité comme la visuelle. télévision, il y a quelques années, Ouais. j'étais tout petit, on disait la télévision rend les gens myopes. Non. Pour voir la télé qui était à 5 mètres, il fallait y voir clair. Si vous étiez myope, vous ne voyez pas clair. Donc on allait voir l'ophtalmo. Là, c'est un petit peu pareil. Par exemple, un enfant qui est sur son livre ou qui est maintenant malheureusement sur sa tablette, on dit il va s'abîmer les yeux. Il y a quand même des myopies qui vont se, entre guillemets, révéler, non? Ça aggrave pas. Ça va, si vous voulez, ça va donner des symptômes. Ça va révéler des symptômes. Ça va révéler une insuffisance de convergence. Ça va révéler un astigmatisme non corrigé. Ça va révéler chez les enfants, on en voit souvent, des enfants qui écrivent couchés sur leurs feuilles. Et les parents me disent, mais docteur, il dit qu'il ne voit pas le tableau, mais vous le faites lire, il voit bien. Pourquoi? Parce que les enfants ont très souvent une mauvaise habitude de se mettre à 10 cm parce que c'est des enfants qui ont très souvent des difficultés de concentration. Donc pour être, vous savez, comme les petits, quand ils se mettent devant la télé, ils se mettent à 30 cm. Mon fils à 3 ans, il se mettait devant la télé. Il était comme ça, il rentrait dedans. Ouais. Ben, quand ils sont plus grands, ils se concentrent sur leur devoir de maths parce qu'ils stressent et on diminue la distance de lecture. Et après, le gamin, ça donne des enfants qui ont des yeux rouges le soir. Et surtout, c'est des enfants qui ne veulent plus lire le soir. Oui. Mais ils ne vont pas verbaliser ça. Ils vont faire autre chose. Oui, c'est important. Et ça, c'est très important à dépister. Et ils sont voûtés. Ils se tiennent comme... On les voit quand on va en salle d'attente. Moi, je les vois, ils sont comme ça. Et regardez, dans la salle d'attente, on a les mêmes. On a la mignette de 16 ans qui est avec son téléphone, qui passe son temps, etc. Il y a une qui est passée devant moi, elle ne m'a pas dit bonjour, elle est rentrée dans la salle. On ne dit rien, mais bon, c'est comme ça. Mais ça engendre des yeux rouges, une fatigue visuelle, c'est pas grave. Et avant de l'envoyer voir l'orthoptiste, envoyez-la à l'ophtalmo, on va éliminer un problème visuel, très souvent un astigmatisme. Bon, c'est très important et c'est un message qu'on envoie aux médecins. Oui, s'il vous plaît. Avant de passer à la troisième partie de l'émission, je vous rappelle que l'on attend vos questions et on y répond dans moins de 10 minutes. On passe donc à notre deuxième partie où là, c'est l'œil rouge qui est douloureux. Première chose à voir, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est baisse d'acuité visuelle ou non? Quand il y a une baisse de vision, c'est l'association un œil rouge, baisse de vision et une douleur. Ouais. Donc on revient à la grande crise Le glaucome. de glaucome qu'on ne doit pas passer. La femme, je vous l'ai dit, de 60 ans qui sort du cinéma parce qu'elle est en semi-midriade, un œil très dur. Et là, c'est direction urgence. Direction des urgences. La kératite. La kératite, une atteinte de cornée, ça fait très mal. Ouais. Mais ce n'est pas une douleur sourde. C'est une douleur, ça me brûle, ça fait vraiment mal. C'est comme un coup de couteau dans l'œil, docteur. C'est violent. Ouais. C'est pas des petites piqûres, c'est vraiment violent. C'est violent. C'est pas lancinant. Non, c'est pas lancinant. Le glaucome, il a vraiment mal, c'est profond, c'est épouvantable. La douleur, ça me brûle, ça me fait mal, c'est comme un coup de couteau dans l'œil. Comme ça, je ne peux pas ouvrir l'œil. Et là, la fluo, elle est importante aussi. Fondamentale, vous faites le diagnostic. C'est ça. Avec les kératites, vous faites tout. Elle peut être traumatique, mais elle peut être aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est la kératite des neiges. Quand les gens vont au sport d'hiver, la kératite des neiges, c'est les ultraviolets qui ont une toxicité sur l'épithélium cornéen. Je peux vous dire, pour en avoir vu une personnellement il y a quelques années, ça fait très mal. Vous avez les deux yeux qui sont rouges écarlates, vous voyez complètement flou et ça fait mal. C'est la réfraction du soleil sur la neige qui on est voit blanche. ça, la neige, on voit ça l'été au bord de la mer, la réflexion. Et là, le traitement se fait au cas par cas, je suppose. Vous mettez un lubrifiant, les yeux fermés, de la pommade Vitamina qui fait un tapis gras qui protège pareil. La pommade Vitamina, il faut toujours l'utiliser quand vous avez besoin de protéger la cornée de la paupière pour éviter qu'elle ne frotte et l'irrite. Quand vous avez un œil très rouge, très irrité, une atteinte de l'épithélium, vous mettez des gouttes dans la journée, mais la nuit, c'est intéressant de mettre de la Vitamina parce que ça brouille la vision, mais ça fait un tapis gras. Donc derrière,
les cellules épithéliales vont se multiplier, vous allez reconstituer votre poule épithéliale et donc recouvrir les terminaisons nerveuses. Je vous le rappelle, la cornée, c'est 40 fois plus innervé que la pulpe d'une dent. C'est très douloureux. Et il n'y a pas d'écoulement là dans la kératite, c'est ce qu'on peut un peu différencier de la conjonctivite. Quand c'est pas affecté, c'est un larmoiement parce que j'ai mal. Les grandes différences avec la conjonctivite en termes de... La conjonctivite, c'est le bactérien, c'est purulent. Conjonctivite virale, vous avez aussi un larmoiement clair. Vous ne faites pas la différence. Mais la différence avec la kératite, pour se dire, c'est plutôt... La kératite, c'est beaucoup plus douloureux. C'est la douleur. C'est unilatéral. Plus souvent, sur la kératite des neiges, qui touche les deux. Mais par rapport à une conjonctivite virale qui touche plus souvent un œil, etc., la kératite est beaucoup plus douloureuse comme ça. Alors, vous me disiez également, le diagnostic le plus sournois, c'est l'uvéite. C'est un petit peu compliqué. C'est très difficile. Dans les premiers jours, c'est difficile. Parce que c'est un œil rouge, avec, j'insiste en bien, le cercle périkératique autour de la cornée. J'ai mal, oui, ça fait mal. Moi, non, j'ai mal quand même. Hein. Mais vous voyez, c'est pas le même discours. C'est pas, qu'est-ce que ça fait mal. Non, non, c'est mal, puis je vois, vraiment, j'ai ma baisse de vision. Hein. Vous regardez, sans matériel, c'est impossible. Et là, pour le coup, il faut là, il faut se méfier, il faut se dire, j'ai pas de sécrétion, il n'y a pas de ganglion. Je touche l'œil, c'est pas dur. Depuis quand vous avez une baisse de vision? Ça fait plusieurs jours. C'est pas de sécrétion du tout, non. Il faut s'en méfier. Ouais. Là, c'est direction urgence. l'ophtalmo. Et après, vous appelez l'ophtalmo, vous allez aux urgences. Pas de risque. Et le traitement qui sera fait là-bas, c'est quoi? Ça sera alors l'inconvénient, on peut le voir, mais c'est pas au début. Ça donne ce qu'on appelle des iristomates, c'est-à-dire il y a une très grosse réaction inflammatoire, une nombreuses cellules inflammatoires dans la chambre antérieure, c'est-à-dire en avant du cristallin, en arrière de la cornée, et vous allez avoir des adhérences entre l'iris et le cristallin, ce qui donne des aspects de tomate, qui va fixer l'épithélium de l'iris, va se coller à la face antérieure du cristallin. Et là, ça peut être définitif. Donc, il faut agir vite. Donc, on donne des dilatateurs, des midriatiques la journée et la nuit, et puis une très forte dose de collyre, dans un premier temps, corticoïde. Ça me fait penser à une question que j'ai oublié de vous poser dans la première partie de l'émission. Est-ce qu'il y a un intérêt à la dilatation? Là, vous avez tout intérêt. Parce que si vous dilatez, c'est là, si vous avez une pupille en myosis, vous n'allez pas les voir, les adhérences. Si vous dilatez, que vous apercevez que la pupille est totalement irrégulière et non plus circulaire, le diagnostic, vous savez. Là, on le fait pour coup. On a également le rouge non douloureux, où il ne va pas y avoir de baisse d'acuité visuelle. C'est fréquent, on dit que c'est la sclérite, la sclérite, l'épisclérite, non, c'est pas fréquent, j'ai envie de dire c'est anecdotique. Parce que vous allez mettre une goutte de néocinéphrine, vous allez vous apercevoir qu'il y aura une vasoconstriction et que ça va disparaître, vous aurez fait un beau diagnostic. Mais c'est douloureux. En général, on donne des corticoïdes pendant 2-3 jours, sauf si ça devient beaucoup plus gênant, beaucoup plus grave. Dans ce cas-là, on va rentrer dans tous ces bilans de maladies compliquées comme les uvéites, avec les HLA, les prélèvements, etc., radio de poumon, à la recherche de maladies de système. Et là, les étiologies... Sarcoïdose, uvéite, sarcoïdose, B7, voilà. Et là, pour le coup, ça, c'est le diagnostic, la recherche étiologique qui sera faite a posteriori de l'uvéite, là. Oui. Là, vous mettez votre goutte de néocinéphrine, ça disparaît. Vous pouvez dire au patient, écoutez, bon, c'est pas grave, vous avez une épisclérite, sachez que ça reviendra. Je vais vous donner pendant 2 jours des corticoïdes en collyre. Ça va disparaître, mais sachez que ça reviendra. Et si ça devient trop gênant, je vous conseille, etc. Et c'est quoi les étiologies? Pourquoi ça arrive, ça rentre dans toutes les maladies de système. C'est des maladies de système ankylosante, maladie de B7, choses comme ça. Très bien. Ou infection leuco-régionale. Eh bien, on va passer tout de suite à vos questions. Alors, une première question qui nous dit « Et l'ethmoïdite, point d'interrogation, œil rouge, paupières gonflées et fermées, une urgence absolue ?» Ah oui, c'est une urgence absolue. L'ethmoïdite, il faut se méfier. Exactement. Ça, c'est directement à l'hôpital. Directement, on ne passe pas par la case... Non. Ophtalmo, c'est directement à l'hôpital. Est-ce qu'une conjonctivite peut se compliquer en un abcès de l'œil? Est-ce que ça existe déjà, les abcès de l'œil? Les abcès de l'œil, ça existe. Ça peut arriver, par exemple, après un traumatisme. On peut avoir des abcès de cornée sous lentille. C'est de plus en plus rare, mais on en voit de temps en temps. Je vous disais tout à l'heure, c'est des gens qui ne respectent pas les règles des lentilles. Les complications de lentilles sont devenues rares, mais ceux qui font des abcès de cornée, ce sont des gens qui n'ont pas de lunettes, qui portent leurs lentilles pratiquement jour et nuit, qui ne les entretiennent pas et qui les font durer éternellement. Et un jour ou l'autre, malheureusement, il y a des abcès.
Justement, on a une question sur les lentilles, mais qui va un peu rappeler ce qu'on a déjà dit. Quelle est la bonne manière pour expliquer aux patients comment nettoyer ces lentilles de contact? Mais ça va dépendre si c'est des lentilles rigides ou des lentilles souples. Mais si on va faire les deux cas. Si, par exemple, ce sont les lentilles rigides. Si c'est des lentilles rigides, vous avez des lentilles rigides, par exemple, avec lesquelles vous pouvez dormir déjà. Ouais. Donc là, bien souvent, l'entretien, ouais. Ça consiste à enlever les lentilles, mettons le samedi soir, vous les faites tremper dans un produit décontaminant et vous faites une déprotéinisation pendant une demi-heure. Ouais. Et le lundi matin, il va remettre et on peut les garder une semaine. On peut les garder une semaine. Certains matériaux, je dis bien, dans certains cas. Sinon, on les met le matin, on les retire le soir, on trempe dans un produit décontaminant. Un étui à lentilles, j'insiste bien là-dessus, est vide et sec la journée. C'est-à-dire les gamins qui emmènent à l'école l'étui avec le produit, surtout pas. Pourquoi ? Parce qu'un produit d'entretien, c'est comme un antibiotique. Ça ne va pas marcher sur tous les germes. Ouais. Donc, ce qu'il faut faire le matin, il a mis ses lentilles, il vide l'étui, on ne le pale pas à le robinet, on le laisse sécher, la tête en bas dedans. Le fait de dessécher va tuer beaucoup de germes. Que si vous le laissez continuer, vous ensemencez. Oui, parce qu'on a souvent cette image où voilà, on repose dans cette espèce de liquide qui a un peu stagné toute la journée et qui favorise la production. Il y a eu, je vais vous raconter une anecdote rapidement. Il y a eu un produit d'entretien. On a le temps. On a le temps ? Bon, c'est bon. Un produit d'entretien, il y a une dizaine d'années, qui avait été retiré de tout le monde entier parce qu'il y a une vingtaine de personnes avaient perdu un œil. C'était en Asie et à l'ouest des États-Unis. La Food and Drug Administration va dans le laboratoire, fait des prélèvements sur le produit. Rien. Rien. On ne comprenne pas. Et c'était quoi alors ? Et après, ils ont dit, écoutez, ce germe, c'était, je ne sais plus quel était le nom du germe. Ils deviennent le spécialiste du germe. Et il dit, il faut interroger les patients. Et en fait, ils se sont aperçus qu'ils avaient malheureusement un point commun, parce que le germe n'était pas résistant au produit. Mais les patients ouvraient leur étui pour faire des économies, ne le vidaient pas, mais en rajoutaient un petit peu en fin de semaine. Ce qui fait que la concentration de produits actifs avait diminué, et le germe s'est multiplié, est devenu multiplié, et dès qu'il y a eu une érosion de cornée, ça fait des catastrophes. Ouais. Donc, bien attention, les lentilles, ça c'est vraiment... Je crois que c'était un aspergillus. Important. Donc, on nous reparle de la multiplication des écrans qui favorisent l'apparition d'œils rouges. Et on nous dit aussi, certaines publicités, que des lunettes violettes, ça pourrait aider. Est-ce que c'est n'importe quoi ou des lunettes avec des verres violets ? C'est pas des verres violets, c'est des verres protecteurs qui sont légèrement bleus, qui diminuent le contraste. C'est cosmétique. C'est confortable, on va dire. Ça diminue le contraste. Mais les écrans sont tous maintenant perfectionnés. On n'a plus besoin de mettre un cache devant l'écran. Oui, les écrans, non, il n'y a pas de problème. Et donc le petit flacon de collyre lubrifiant juste à côté. Le collyre lubrifiant et dépôt, je dirais, de 5 minutes toutes les 2 heures où on se lève, on repose sa convergence. Magnifique. Quelles sont les principales affections des paupières et peuvent-elles donner un œil rouge ? Alors là, les paupières, on n'en a pas parlé, mais c'est un examen important aussi. Alors, l'examen des paupières, oui, ça peut donner des yeux rouges. Ce qui donne le plus souvent des yeux rouges, c'est pas tellement l'orgelet. L'orgelet, c'est très rare, en fait. L'orgelet, c'est l'abcès, c'est le furoncle c'est un abcès à la racine du cil. Bon, ça, c'est collyre antibiotique, un corticoïde. En quelques jours, c'est fini. Le chalazion, c'est beaucoup plus fréquent. Le chalazion, c'est un kyste dans l'épaisseur de la paupière, donc à distance du bord ciliaire, où l'orifice de la glande se bouche, parce que ça donne des sécrétions jaunes, qui normalement c'est de la graisse liquide, qui permet à la paupière de glisser sur la cornée, et pour une raison X, on n'a pas les causes, se bouche. Dans ce cas-là, la glande continue à sécréter, ce qui donne un volumineux bouton dans l'épaisseur de la paupière. Et là, ça peut frotter. Et donc, irriter l'œil et donner un œil rouge, pour peu qu'il soit un peu proche du bord ciliaire, les gens sont gênés, etc., etc. Ce qu'il faut faire, je vais vous donner des choses pratiques, qui est tout aussi efficace, voire plus efficace que tous les traitements. C'est un peu le remède de grand-mère. C'est de s'asseoir devant son lavabo le soir, de prendre un gant de toilette, de l'eau chaude, et de l'appliquer. Et je dis aux gens, vous comptez jusqu'à 7. 7 ? Oui.
Après, vous prenez de l'eau chaude et vous recommencez. Dans quel but? De chauffer la paupière, d'évacuer le produit. Alors je leur dis, pour s'en rappeler, je vous donne un autre truc. Vous comptez jusqu'à 7, vous faites ça pendant 2 minutes et vous faites ça 7 jours. 5 jours. 7. Toute la semaine. Et ensuite, vous mettez une pommade corticoïde antibiotique dans l'œil, vous tirez la paupière, vous en mettez un demi-centimètre. Et c'est tout. Mais la pommade, sans le gant de toilette, sans la chaleur, je peux vous dire, parce que je les vois en deuxième avis au cabinet, ça ne marche pas. La seule chose qui marche, c'est la chaleur. Et rappelez-vous bien, 2 minutes, 7 jours. C'est noté. Même avec des collyres antibiotiques, une de mes patientes a toujours l'œil collé depuis une quinzaine de jours. Existe-t-il des surinfections possibles ou des résistances au traitement? Un cas comme ça, moi je me dirais il y a quelque chose qui frotte. Ouais. Il faut retourner la paupière supérieure, voir s'il n'y a pas quelque chose. Ça peut être un cil. Qui reste coincé. Un cil qui pousse à l'envers, qui frotte sur la cornée. Vous pouvez mettre tous les antibiotiques. Ça va aller mieux. Vous arrêtez, ça recommence. Cherchez une cause mécanique. Mais ça n'existe pas, les résistances des bactéries au traitement Franchement, non. Vous avez ça dans les abcès. Dans ce cas-là, on fait fabriquer, c'est ça, dans le milieu hospitalier, des antibiotiques particuliers. Mais en ville, non. Comment fonctionnent les kératites zoostériennes? Les zonas, on a parlé des kératites herpétiques. On n'en voit pas beaucoup. Non. On voit des vésicules qui peuvent frotter, effectivement, provoquer une atteinte de la cornée. Mais c'est rare. Mais c'est rare. Non, ça donne plutôt des vésicules au niveau de la conjonctive et au niveau des paupières, qui peuvent frotter par action mécanique. Attention à l'automédication. Le pharmacien a donné une pommade antibiotique sans ordonnance à une de mes patientes pour un œil légèrement rouge, pour lequel elle n'est pas venue consulter alors que c'était sûrement viral. Est-ce que ça arrive souvent des gens qui arrivent avec déjà une histoire de traitement C'est le problème. Ouais. C'est le problème parce que des fois c'est difficile. Quand vous avez une uvite qui commence avec un œil rouge, etc., que ça ressemble à une allergie, ça ressemble à une virale, etc., c'est pas toujours facile de faire un diagnostic, surtout quand il y a eu déjà des antibiotiques, mais des fois il arrive avec des antibiotiques plus des corticoïdes. Ouais. Pas facile. Et là, on est vraiment dans une... On est mal. On est mal. On Surtout les arrête corticoïdes, là, c'est vraiment ce qu'on a dit. Corticoïdes, je vous dis, ça, si vous mettez une corticoïde sur un herpès, c'est une catastrophe. Dernière question, est-ce qu'une sclérite ou une épisclérite peut apparaître de novo? Est-ce que ce sont des complications des conjonctivites? Non, c'est deux choses totalement différentes. Totalement différentes. Donc ça arrive de nouveau comme la ça. sclérite, on sait qu'elle va revenir. Voilà, mais il n'y a pas de terrain particulier, ça non. peut arriver à n'importe qui. Non, oui, absolument. Donc on arrive maintenant à la fin de cette émission, Franck Hérite. Est-ce que vous voulez conclure et nous donner, on a déjà donné pas mal d'indications pratiques, mais quel est finalement le message à retenir ce soir? Le message à retenir, c'est que le généraliste a un rôle prépondérant, qui peut par des moyens simples faire des diagnostics, orienter. Je dirais, n'hésitez pas à prendre le téléphone plutôt que de les envoyer aux urgences. Quand c'est une urgence, glaucome, c'est pas nous. Appelez directement l'ophtalmo. Nous avons des lignes directes et nous prendrons les gens en urgence. Oui. Attention, je dirais attention aux corticoïdes. Ça, c'est important. Et ça, pour moi, c'est embêtant quand j'en vois. Je dis rien, évidemment, mais ça m'ennuie. Parce que je me dis, attention. Et le glaucome? Le glaucome, l'herpès, un œil rouge, mettre un corticoïde systématique. Non, surtout pas, faites pas ça. Ça, c'est vraiment à abandonner. Et de toute façon, il faut toujours réadresser à un ophtalmo? Non, parce qu'il y a une conjonctivite bactérienne, on n'a pas besoin de venir nous voir. Quand vous avez un chalazion, je vous dis, vous pensez à mes 777 et ça a disparu. Vous leur expliquez que de toute façon, il restera une petite boule, que ça va durer pendant 6-7 mois. Il ne faut pas s'inquiéter, c'est une réaction cicatricielle contre la glande pour la faire disparaître, où l'organisme agit de par lui-même. Expliquez les choses et qu'ils ne viendront pas nous voir pour ça. Très bien. Merci beaucoup. Juste une petite chose. Pensez au petit stylo avec la lumière l'embout bleu, et demandez à votre copain ophtalmo qui vous donne de la fluo, ce sera un grand plaisir. Très bien. Merci beaucoup, Franck Hérite. Merci beaucoup, Damien. C'est une bonne soirée. Nous. Et merci à vous de nous avoir suivis. Comme chaque semaine, je vous rappelle l'adresse mail des Jeudis de la Formation pour poursuivre la discussion, jdflemoine@gmail.com. Pour revoir toutes nos émissions, il suffit d'aller sur le site fréquencemédicale.com, mais également sur notre chaîne YouTube. Alors n'hésitez pas à vous abonner. La semaine prochaine, pas de JDF parce que c'est le jeudi de l'Ascension, mais dans 15
jours, Jean-François Lemoine recevra le professeur Guy Valencien pour une émission sur l'homme augmenté. Tout un programme. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Excellente soirée à tous. Ciao.